pour cette nouvelle vidéo de l'ON07 avec ce nouveau volet avec les effets et les animations. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment rajouter des effets à nos différents éléments HTML. Pour cela, on va retourner sur notre page HTML et imaginons que par exemple nous voulions flouter certains des articles, ou on va dire l'article 2, si je voudrais rajouter un filtre sur l'élément de l'article 2. Comment ça se passe? Eh bien tout simplement, je vais revenir sur ma page HTML, je vais bien identifier mon élément, mon bloc actu numéro 2, article 2 ici, je vais lui donner un identifiant, id égale article 2, et dans mon CSS, je vais lui indiquer que l'identifiant article 2, je vais lui rajouter une propriété CSS qui s'appelle filter. Dans cette propriété filter, nous avons plusieurs possibilités, plusieurs fonctions qui peuvent rajouter des effets à notre élément. Alors ça peut être très bien une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un élément HTML, du texte, ce que l'on veut. Là pour l'exemple, on prendra l'encart et tout à l'heure on fera un exemple avec une image. Pour l'exemple actuel, nous allons utiliser blur qui va nous permettre de flouter l'élément HTML. Donc blur, la propriété qu'on lui passe, ça va être une dimension en pixels qui va donner l'aspect flou, plus ou moins flou de notre élément. Imaginons que je lui donne 10 pixels de floutage, j'enregistre ma page HTML et mon CSS, et lorsque je retourne sur ma page HTML, on peut voir que mon élément 2 est flouté à 10 pixels. Si je modifie ma propriété de CSS, imaginons que je la mets à 3 pixels de floutage, lorsque j'enregistre et que je visionne ma page, elle est moins floutée. J'aurais pu la faire beaucoup plus floutée, évidemment. Mettons 300 pixels, et là, le flou sera très exagéré. Revenons à notre fichier HTML, et rajoutons, par exemple, dans l'encart 2, alors nous allons enlever le blur de notre article 2, et on va rajouter une balise image avec une source. Donc j'ai enregistré déjà au préalable le fichier image, et là je vais avoir panda.jpg. Je ferme ma balise. Je vais lui donner un identifiant image, alors id égale pix article. Je vais lui mettre un petit tiret, c'est préférable. J'enregistre, et alors je ne vais pas le mettre en id mais plutôt en classe. Comme ça je pourrais le réutiliser ailleurs. Et dans mon CSS, je rajoute la classe pixArticle afin de styliser mon image. Alors, je vais lui donner une dimension maximum, les dimensions du bloc actu, et on va les mettre un peu moins grand, on va mettre 280. On va même mettre 240. Et là, je vais pouvoir lui rajouter, comme on a vu tout à l'heure, filter. Et là, on va pouvoir voir d'autres fonctions qui nous permettent de gérer un filtre sur notre image. Alors nous avons par exemple le contraste, qui va donner un contraste en pourcentage. Je vais d'abord vérifier si mon image se charge bien. J'ai effectivement mon panda qui s'est mis dans mon article 2, très bien. Et donc rajouter ce qu'on avait juste avant, le filter contraste. On va mettre à 10% et voir ce que ça donne. Mon image est contrastée que à 10%.
Si je change la valeur ici, et que je le mets à 100% par exemple, je vais me retrouver avec la même image. Le contraste est bien à 100%, mais je pourrais l'augmenter aussi pour rendre l'image plus contrastée. Parfois les images sont un peu grisâtres et on voudrait rehausser les couleurs, les rendre plus vives. Je peux donc lui donner 150% de contraste. Et là, on voit bien que l'image a vraiment changé, les blancs sont encore plus blancs, les verts sont plus vifs, et les noirs sont très noirs. Voilà. Ça peut être une manière de gérer un effet en rollover en passant sur l'article. On peut faire l'essai. Si je rajoute sur ma classe PixArticle Hoover, je vais donc mettre un contraste à 80% lorsque l'article est sans action, et lorsque je passerai dessus, je vais changer le contraste à 150%. Lorsque je retourne sur ma page, et lorsque je vais passer dessus, on peut voir que l'image passe en contraste 150. Alors, nous avons vu le contraste, le blur, mais comme vous pouvez le voir, il y en a d'autres. Je peux donc en rajouter. Si je vais sur Filter, je regarde les autres propriétés. On a le Drop Shadow qui nous rajoute une ombre portée. Le Brightness qui va rajouter de la luminosité à notre image ou à notre élément. Le Grayscale qui va lui donner un niveau de gris plus ou moins important. On peut inverser l'image, c'est-à-dire que les blancs deviennent noirs, les noirs deviennent blancs, les bleus deviennent oranges et les oranges deviennent bleus, suivant les couleurs de notre image. L'opacité, bien évidemment, on va changer la transparence de l'élément ou de la photo. La saturation, nous allons jouer sur la saturation des couleurs, donc c'est un petit peu comme le contraste, mais ça va pousser plus les couleurs à être beaucoup plus intenses et vives. Voilà, vous avez différentes propriétés, je vous invite à les essayer. Là, nous allons essayer, par exemple, on va rajouter la saturation pour vérifier un petit peu ce que ça fait. On va la mettre à saturation élevée à 120%. Lorsque j'enregistre et que je reviens sur mon image, alors 120% de saturation, ça ne change pas grand-chose. Si je change en 200%, voilà, on peut se rendre compte que les couleurs sont beaucoup plus vives. Si je reviens et que je le mets à, et de façon exagérée, 600%, voilà. Là, on est vraiment dans des couleurs très fluo. Ça pique un peu les yeux même. Mais voilà, on peut jouer avec les images et les différents éléments HTML de cette manière-là. On pourrait essayer aussi la fonction invert de filter. Si je vais sur filter et que je lui mets invert, donc il va m'inverser l'image, on peut supprimer les propriétés précédentes de filter car il ne nous les prendra pas en compte. Elles sont écrasées. Et là, donc, on peut voir que l'image devient inversée. Les couleurs vertes sont passées violettes, le blanc est devenu noir et le noir est devenu blanc. Il y a différentes fonctions dans la propriété filter, à vous de les utiliser suivant les effets que vous voulez donner. Si on voulait mettre appliquer plusieurs fonctions d'effet sur notre image, donc là par exemple inverser, mais je voudrais aussi changer le contraste, il suffira de les ajouter les unes après les autres. Donc là je vais rajouter invert qui va m'inverser les couleurs et contraste qui va m'augmenter fortement le contraste. Et je peux en rajouter autant que je veux derrière. Alors on va observer ça. Et là, effectivement, le contraste est beaucoup plus augmenté et l'image est toujours inversée. Vous avez vu comment utiliser les filtres sur les éléments et les images notamment de votre page HTML en CSS. Nous allons pouvoir continuer avec les animations. Vous pouvez approfondir un petit peu plus le cours et faire des essais et passer à l'exercice. À tout à l'heure.